l'enlèvement de l'Église, parlons-en. Quelle est la différence entre l'Église universelle et l'Église locale? Nous devons bien sûr distinguer les deux. Il y a d'un côté l'Église locale et qui est une partie, elle, de l'Église universelle. Et je dirais que l'Église locale, c'est la partie visible de l'Église universelle. La partie de l'Église universelle, c'est, elle, une partie qui est tout à fait invisible puisqu'elle est constituée de tous les chrétiens, de tous les temps, de toutes les époques, je dirais de toutes les races, de toutes les régions aussi, depuis donc la Pentecôte jusqu'au retour de Jésus, puisque à partir du retour de Jésus, l'Église sera enlevée et qu'elle ne sera plus sur cette terre. Il n'y aura plus d'Église. Il n'y aura plus d'Église locale ni d'Église universelle sur cette terre. L'Église universelle, c'est celle dont on parle quand il est question que l'Église sera enlevée. Ce n'est pas une Église locale, des Églises locales, l'ensemble des Églises locales d'un pays, d'une région, mais il s'agit bien de l'Église universelle, cette Église invisible qui sera enlevée et elle est constituée, je dirais, de l'ensemble des chrétiens fidèles de toutes les églises locales. Est-ce que l'Église universelle inclut toutes les dominations chrétiennes, c'est-à-dire catholiques, protestantes, orthodoxes et évangéliques? Bien sûr, l'Église universelle, c'est l'ensemble de tous les rachetés, de tous ceux qui sont sauvés sur cette terre, qui sont sauvés parce qu'ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur. Ils ont accepté de façon personnelle le sacrifice de Jésus. Ils ont accepté le fait qu'ils étaient pécheurs et qu'ils avaient besoin d'un Sauveur personnel. Ils ont accepté le fait que Jésus est mort pour eux et qu'il est ressuscité et qu'un jour, il ressusciterait également. Donc c'est bien sûr l'ensemble des sauvés, l'ensemble des rachetés, l'ensemble des justifiés, partout, je dirais, dans les églises locales. On peut avoir accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, on peut s'être converti et ne pas avoir eu le temps d'aller dans une église locale et donc du coup on fait partie de l'église universelle, invisible, mais on n'a pas eu le temps pour différentes raisons que nous verrons de rejoindre une église locale, mais cette personne peut également participer à l'enlèvement de l'église. Qu'en est-il pour les chrétiens qui ne font pas partie d'une église? Il faut préciser donc que si vous ne faites pas partie d'une église, si un chrétien ne fait pas partie d'une église, mais qu'il est sauvé, encore une fois, il a accepté Jésus comme son Seigneur personnel, il se peut que temporairement, la personne, le chrétien, n'ait pas pu rejoindre une église locale. Alors ce n'est pas un choix personnel, il s'agit bien d'un choix temporaire ou quelque chose qui est imposé de façon temporaire. Pourquoi? Nous le voyons parfois à cause de la persécution, on ne peut pas rejoindre une église locale. On peut également à cause de l'éloignement, il n'y a aucune église locale dans la région, donc momentanément on est seul, je dirais un peu isolé, mais on est quand même chrétien, on vit une foi vivante, seul, mais on fait partie donc de l'ensemble des rachetés. Qu'en est-il de ceux qui auraient quitté l'Église? Je dirais que l'Église universelle et l'enlèvement de l'Église universelle est montré dans la parole de Dieu comme une récompense pour les chrétiens. Il s'agit d'une récompense, ceux qui seront enlevés, c'est aussi ceux qui régneront avec Christ. Et je crois qu'il y a des chrétiens qui seront sauvés comme au travers des flammes, nous dit la parole de Dieu, comme au travers du feu, c'est-à-dire qu'ils seront sauvés in extremis. Et il y a ceux qui auront, par leur service, par leur fidélité, par ce qu'ils auront fait sur cette terre, qui auront des récompenses particulières et qui auront part à l'enlèvement, donc qui seront là présents, ils ne seront pas encore morts sur cette terre au moment où Jésus reviendra, et ce sont ceux-là même qui régneront avec Christ. Et il y a des chrétiens donc, qui ne veulent pas aller dans une église locale. Ce ne sont pas ceux dont j'ai parlé tout à l'heure qui n'ont pas le temps, il y a une persécution, il n'y a pas d'église locale près de chez eux, mais ce sont ceux qui refusent d'aller dans une église locale. Et je dirais que l'enlèvement nous parle d'une église qui est vivante, nous parle de pierres vivantes. Et je crois qu'il faut être réveillé aussi, être trouvé réveillé. Nous avons des paraboles qui parlent de cela. Il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit et zélés aussi et trouvés fidèles pour avoir part
à l'enlèvement. Donc je crois qu'il est important pour chacun d'entre nous de faire partie, dans la mesure possible, d'une église locale, c'est-à-dire au moins avoir une couverture spirituelle, parce que cela va nous entretenir aussi dans le fait d'être vivant, d'être bouillant pour le Seigneur. Et qu'en est-il de ceux qui regardent uniquement sur Internet et est-ce qu'ils font ou pas partie de l'Église universelle? Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, il est important de rejoindre une église locale et parfois nous voyons des frères et sœurs qui nous disent qu'ils ne veulent plus aller dans une église locale parce que les églises sont mortes ou elles ne sont pas assez réveillées. Mais je pense qu'il est quand même important de faire partie d'une église locale. Et il y a ceux, bien sûr, qui ont fait le choix de regarder sur Internet. Ils suivent des serviteurs, ils suivent une église sur Internet et il se peut tout à fait que nous ayons une vie chrétienne à travers les médias et nous réjouissons qu'il y ait, grâce au modernisme, grâce au progrès informatique, technologique et autres, qu'il y ait bien sûr la possibilité d'être en connexion sur Internet avec des églises, avec des gens qui vont prêcher, avec aussi des frères et sœurs, avec des événements aussi chrétiens. Mais je crois que le plus important en ce qui concerne l'Église universelle, c'est le fait que le chrétien doit avoir une foi vivante. C'est comme ça qu'on saura qu'il fait partie de l'Église universelle invisible. Il doit avoir une foi vivante et nous devons aussi nous rappeler que si pour certaines raisons, nous ne sommes pas dans une église locale, nous devons aspirer à cela. Et c'est plutôt ça vraiment la réalité, c'est que nous devons avoir envie, parce que le Saint-Esprit en nous nous y pousse, nous devons avoir envie de la communion fraternelle, nous devons avoir hâte de nous retrouver dans des réunions, dans des partages bibliques, nous devons avoir à cœur de partager la Sainte Seine ensemble, nous devons aussi être bouillants pour aller, quand il y a des baptêmes et que nous savons que des gens vont rentrer dans la grande famille chrétienne, à travers le baptême d'eau qui est une marque visible d'un engagement qui lui est invisible, c'est-à-dire la conversion n'est pas visible, c'est dans le cœur que ça se passe, mais de façon visible devant tout le monde, nous disons que nous voulons maintenant suivre Jésus-Christ. Donc, ce qui fera que je vais avoir une foi vivante, c'est cette aspiration que j'ai, c'est ce désir à rejoindre quand même la communion, le partage. La parole de Dieu nous en parle, de ce partage fraternel, de cette sainte Seine que nous devons régulièrement prendre pour entretenir aussi notre foi, entretenir notre amour les uns des autres. C'est bien sûr, vous voyez, nous savons que nous avons une foi vivante, bien sûr, parce que nous lisons la parole de Dieu, parce que nous aimons entendre parler de Dieu, parce que nous aimons aussi prier, mais aussi, et je crois que c'est peut-être une marque dans cette fin des temps, nous sommes vivants parce que nous aspirons dès que possible à rejoindre également la communion fraternelle. Donc, l'Église universelle, il est question aussi de celle qui est fidèle. Et dans ce mot fidélité, bien sûr, l'Église universelle, nous avons bien compris que ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un local, une église, ce n'est pas ça, mais c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui croient aussi, qui ont la même confession de foi, je crois, pouvoir le dire, que c'est ça le plus important à travers donc tous les temps. Et je l'ai dit, donc depuis la Pentecôte jusqu'au retour du Seigneur, retour où le Seigneur viendra enlever son Église vivante. L'ensemble des chrétiens, l'ensemble des hommes et des femmes qui ont une foi vivante et une communion avec le Saint-Esprit. Donc, c'est important, c'est ça la marque de l'Église universelle. Et bien sûr, cette Église universelle est constituée de chrétiens fidèles, c'est-à-dire que nous devons aussi suivre, je dirais, la vérité des évangiles, la vérité biblique, la vérité apostolique.
Nous voyons cela, comment était aussi l'Église du temps des apôtres, donc c'est important. Et nous confessons le même Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Dieu trinitaire. Et bien sûr, nous ne pouvons pas envisager que l'Église trouvée fidèle, l'Église qui est pure, qui s'est purifiée, qui s'est préparée, soit constituée de chrétiens qui seraient englués dans le péché, qui seraient englués dans l'idolâtrie ou des choses comme cela. Donc je crois que la foi vivante, c'est également que nous avons fait mourir la chair, que nous nous sommes détachés volontairement du péché et de toutes ces choses qui nous encombrent. Dans la parole de Dieu, il y a 4 figures concernant l'Église, 4 images, je dirais, de l'Église. Il y a donc 4 qualificatifs aussi de l'Église locale et universelle. Il y a l'épouse, il y a le corps, il y a l'édifice, il y a également le troupeau. Et l'Église est appelée tour à tour de ces 4 qualificatifs. L'Église universelle, c'est l'Église qui est attachée à 100% à Dieu. Et c'est l'image de la pureté, c'est l'image de la virginité, c'est-à-dire que c'est ceux que le diable n'a pas corrompus et qui n'ont pas fait de compromis, qui ne se sont pas tournés vers les vaines idoles. Voilà, c'est celui qui a, ou celle qui est vraiment sincère et qui adore Jésus et qui, je dirais, est mal à l'aise avec le péché, parce que si nous aimons le Seigneur, à un moment donné, nous devons tourner le dos au péché. Et bien sûr que les conditions pour être sauvé sont basses, puisqu'il suffit, il faut reconnaître qu'on est pécheur, il faut reconnaître Christ, comme j'ai dit tout à l'heure, mais l'enlèvement de l'Église, qui est l'Église universelle, constitue des récompenses qui sont accordées, bien sûr, à ceux qui ne se sont pas corrompus, qui n'ont pas fait de compromis, et ceux qui régneront avec Christ. J'espère vraiment que cet enseignement vous a intéressé à partir de questionnements que les uns et les autres ont pu me poser. Donc soyez pleinement bénis. Si cela vous a intéressé, partagez, likez et abonnez-vous sur mon YouTube et mon Facebook. À très bientôt et soyez bénis.